De nombreux jardins d'Amérique peuvent être visités par des oiseaux, mais ceux qui attirent le plus sont les colibris, de petits oiseaux considérés comme les plus petits du monde, qui avec leurs battements d'ailes sont les seuls à pouvoir se maintenir en l'air au même endroit. Ils ont aussi la capacité de voler en se déplaçant à reculons, et de l'Alaska à l'Argentine, tous les foyers, forêts et autres lieux peuvent être visités par ce petit vertébré aux couleurs très vives dans son plumage. Mais peut-être l'un de ceux qui se distinguent le plus par leur couleur est le colibri à oreilles violettes. Cet oiseau est distribué du Mexique à la Bolivie, mais il ne peut pas être vu dans toutes les régions, car il est adapté à vivre et préfère les broussailles et les forêts situées à une altitude de 1200 à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire qu'il préfère les chaînes de montagnes des pays mentionnés, évitant les forêts tropicales ou très humides. Il migre parfois vers les États-Unis et même jusqu'au Canada. Ce sont des oiseaux qui ont certaines caractéristiques de vol et d'habitudes alimentaires, où la nuit, ils entrent en léthargie pour survivre jusqu'au jour suivant. On estime qu'il existe environ 5 sous-espèces, se différenciant principalement par leur région. Ils présentent une taille moyenne allant de 9 à 12 cm, son envergure va de 5 à 6 cm et son poids est de 4 à 6 grammes. Son bec est de couleur noire, droit et allongé avec une pointe très fine, tandis que son corps est d'un vert brillant, avec des taches violettes sur les côtés du cou, d'où son nom. Les plumes de sa queue carrée sont d'un bleu brillant. Il possède une langue qu'il peut projeter presque 2 fois plus longue que son bec, qui se termine en pointe pour se nourrir correctement. Ses pieds sont petits mais présentent 3 orteils orientés vers l'avant et un vers l'arrière, donc ce ne sont pas des spécimens qui grimpent, mais cela les aide à s'agripper aux branches. Sa température corporelle oscille autour de 40 degrés Celsius, très similaire à celle d'autres oiseaux. Le dimorphisme sexuel se concentre sur le fait que les femelles ont tendance à être plus petites et aux couleurs plus ternes, avec les tonalités violettes moins étendues. Ce sont des oiseaux diurnes qui se déplacent toute la journée à la recherche de leur nourriture. Normalement solitaires, ils peuvent former des groupes se nourrissant au même endroit. Ils ont tendance à être territoriaux, marquant surtout leur territoire par des chants, en particulier les mâles. Ils migrent après la saison des amours, descendant des hauteurs vers des zones moins élevées au-dessus du niveau de la mer, mais peuvent aussi migrer des zones nordiques vers le sud, pour se trouver dans des endroits où la variation de température ne change pas trop, parcourant parfois plusieurs kilomètres. Ils peuvent se maintenir en vol en créant une stabilité, restant statiques au même endroit, ce qu'ils réussissent grâce à la capacité de leurs ailes, créant un tunnel de vent pour se maintenir même lorsque le vent souffle de côté ou en direction opposée à leur position. Et ils peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction. Ils y parviennent car les os de leurs ailes ressemblent plus à ceux d'une main qu'à la structure normale d'une aile, ajoutée à leur flexibilité, battant des ailes de 20 à 200 fois par seconde. Ce sont principalement des animaux nectarivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de substances liquides riches en sucre, normalement produites par les fleurs, préférant surtout celles des arbres à café du genre Inga, consommant en moyenne la moitié de leur poids pour satisfaire leurs besoins nutritionnels, nécessitant de consommer du nectar toutes les 10 minutes. Ils localisent principalement leur nourriture par la vue et se nourrissent en plein vol, s'adaptant à la position de la fleur et s'éloignent en reculant. Les colibris sont l'un des animaux de la planète ayant la demande énergétique la plus élevée, car leur rythme cardiaque est de 1260 battements par minute. Si seulement un tiers de ce rythme se présentait chez une personne, elle serait déjà au bord de l'infarctus, sinon elle l'aurait déjà subi. Leur besoin en oxygène est extrêmement élevé, atteignant la limite où ils épuiseraient leurs réserves en moins de 45 minutes. Leurs reins fonctionnent activement, car le nectar contient beaucoup d'eau, prévenant ainsi une surhydratation qui pourrait causer des dommages, mais conservant et éliminant aussi les électrolytes selon leurs besoins, grâce à la densité capillaire élevée dans ces organes. Tous ces processus sont interrompus la nuit lorsque les colibris entrent en léthargie, ce qui conserve l'eau et évite la déshydratation. Leur rythme cardiaque diminue à des niveaux qui pourraient être interprétés comme une bradycardie, au point qu'ils entrent en hibernation chaque nuit. Leur reproduction est régie par les saisons humides de juin à août, mais cela peut varier selon la latitude. Comme les autres colibris, ils se reproduisent de manière à ce que les mâles cherchent une partenaire, la courtisent et se reproduisent, laissant le travail d'incubation et de soins des petits à la femelle. Elle est chargée de trouver un lieu pour le nid, normalement situé sur une branche horizontale protégée par des feuilles au-dessus, à une hauteur d'1 à 3 mètres, où elle utilise des feuilles, des toiles d'araignée et parfois des fils de coton laissés par les gens pour le fabriquer. La mère pond 2 œufs qui sont incubés pendant 14 à 18 jours, laissés seuls pendant de courts moments pendant qu'elle se nourrit. À l'éclosion,
la mer les nourrit avec des insectes, en raison des besoins nutritionnels élevés. On ne sait pas beaucoup à quel âge les oisillons deviennent indépendants. Leur espérance de vie moyenne à l'état sauvé est estimée, avec d'autres colibris, de 2 à 5 ans, une espérance de vie assez élevée par rapport au rythme qu'ils maintiennent, où de nombreuses espèces peuvent être leurs prédateurs, comme les écureuils, les rats, les reptiles et autres animaux de plus grande taille, surtout les oisillons qui sont les plus vulnérables. En captivité, on estime leur espérance de vie à environ 6 ans, en raison de la facilité d'accès à leur nourriture et de leur présence dans de nombreuses volières du monde. Il est classé dans la catégorie de préoccupations mineures, étant des animaux qui s'adaptent très bien à l'urbanisation de leur habitat, à condition que dans ces métropoles, il y ait des arbres et des fleurs pour se nourrir. Souvent, dans les rues, on peut voir des groupes se nourrissant, mais à cause des prédateurs, leur population peut varier en observation. Beaucoup de gens trouvent cet animal fascinant, plaçant des abreuvoirs spéciaux pour eux et les remplissant de nectar pour que cet oiseau vienne les visiter. Son rôle dans l'écosystème se concentre sur la pollinisation de certaines fleurs, car son bec s'imprègne de pollen et le transporte d'un endroit à un autre. Pour de nombreuses cultures, surtout en Mésoamérique, le colibri symbolisait la fertilité et la reproduction. Mais il est aussi associé à la guerre, car certains dieux avaient des plumes de cet oiseau dans leur tenue, comme Huitzilopochtli, qui est le dieu de la guerre dans la culture mexicaine et leur principale divinité. Un oiseau qui peut entrer chez vous pour manger et vous laisser simplement émerveillé par son vol, qui est hypnotisant, étant l'un des plus impressionnants du monde, voilà le colibri à oreilles violettes. Je tiens à remercier le premier sponsor, Fanel Adrian Pop, pour sa formidable contribution. Je t'envoie un méga câlin pour avoir aidé à faire grandir le projet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou simplement quelque chose à commenter, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et choses intéressantes. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes. Et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité que vous trouverez dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page Patreon où les gens peuvent sponsoriser ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus vite. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient le mieux ou qui vous plaît, également dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je vous rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. Passez aussi sur ma chaîne City Gamer, où je publie des gameplays, des personnages de comics et pratiquement toute idée qui me vient pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.